Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Yi-Ling Chiu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous continuons à dresser le portrait de Yi-Ling Chiu. Si vous ne l'aviez pas entendu, je vous invite à écouter l'épisode de la semaine dernière, puisque celui-ci est la suite, mais je vais rappeler rapidement. Yi-Ling Chiu est la secrétaire générale de la branche taïwanaise d'Amnesty International et elle est très active dans de nombreuses ONG en faveur des droits humains. Elle a grandi sous la loi martiale et puis elle a très vite intégré des mouvements sociaux à l'université sous l'influence de sa tante, entre autres, que ce soit pour améliorer son quotidien à l'université ou bien pour des causes environnementales, par exemple contre la construction d'un parc industriel à Tainan dans l'estuaire d'un fleuve qui aurait mis en danger l'habitat des spatules à tête noire, une espèce d'oiseau migrateur en danger. Ensuite, elle s'est orientée vers les ONG et la lutte pour les droits humains, donc sur des sujets très variés, et je lui ai demandé si elle avait un souvenir particulier ou une expérience marquante à nous partager. 还蛮多的，比如说像我们过去，我在台湾人权促进会工作的时候，然后可能。Il y en a beaucoup. Par exemple, quand je travaillais à l'association taïwanaise pour les droits de l'homme, nous militions pour Su Jianhe et 3 personnes qui avaient été condamnées à mort sans témoin direct de ce qui s'était passé. Ils ont été disculpés puis libérés. Mais par la suite, ils ont fait l'objet d'un nouveau jugement et ont de nouveau été condamnés à mort, même si les juges savaient que les preuves étaient faibles. À l'époque, j'ai travaillé pendant un temps avec un condamné à mort qui était employé à mi-temps par l'association. Il était entré en prison très jeune, alors qu'il n'avait pas encore 20 ans et avait été libéré vers 23-24 ans. On pensait que c'était bien de lui donner cette occasion de se réinsérer dans la société par le travail. Côtoyer un condamné à mort m'a beaucoup marqué. Je me suis demandé comment une personne qui avait été ostracisée pendant longtemps pouvait se réadapter à la vie en société. À la fin, il a été complètement innocenté, mais cela a mis vraiment très longtemps. Et à cause des reportages de médias qui ne respectaient pas la présomption d'innocence, cela a rejailli sur sa famille. C'était aussi difficile de trouver du travail et de fonder une famille. Une fois que les médias vous ont étiqueté comme un criminel, comment retourner à la vie normale ? Son père était décédé et sa mère faisait face à tout cela seule. Pour moi, c'était une expérience très particulière. Vous aurez peut-être remarqué, elle a dit qu'à ce moment-là, elle travaillait pour l'Association taïwanaise pour les droits de l'homme. Ce n'est donc pas Amnesty International, c'est une autre organisation, la plus ancienne ONG des droits de l'homme à Taïwan qui a été fondée en 1984. Et Yi-Ling Chiu en a également été la secrétaire générale et membre du comité exécutif. Elle est maintenant la secrétaire générale de Amnesty International, une ONG fondée dans le début des années 60, qui a commencé par demander la libération des prisonniers politiques et puis progressivement élargi son champ d'action à la défense de tous les droits humains, y compris la protection et l'autonomisation des personnes, l'abolition de la peine de mort, la protection des droits sexuels et reproductifs, entre autres. En plus de ces deux associations, Yi-Ling Chiu est également membre du comité exécutif de la TAEDP, dont vous aurez entendu parler récemment si vous avez écouté les décryptages de Sasa jeudi et vendredi la semaine dernière. C'est l'Alliance taïwanaise pour l'abolition de la peine de mort, une ONG fondée en 2003. Yi-Ling Chiu est également membre du comité exécutif de Covenants Watch, une ONG qui s'efforce de mettre en place un processus d'examen du respect des traités internationaux par Taïwan, puisque Taïwan est exclu de la communauté internationale depuis les années 70, et donc le gouvernement taïwanais n'est plus sous la supervision du système des Nations Unies. Et Covenants Watch, en fait, essaye de garantir la conformité des lois et des politiques publiques et des pratiques nationales avec les standards internationaux en ce qui concerne les droits humains. Yi-Ling Chiu est également superviseur de l'Alliance économique démocratique, une organisation née du mouvement des tournesols, donc en 2014, qui cherche à résister aux influences politiques et commerciales chinoises. Et elle est également membre du Réseau pour les droits humains pour le Tibet et pour Taïwan. Au fil de la discussion, nous avons également évoqué le lien entre les ONG et le gouvernement, et en particulier au niveau financier,
puisque les ONG ne souhaitent pas dépendre financièrement du gouvernement pour garder la liberté de le critiquer, en fait. Et c'est pourquoi ces ONG sont très dépendantes des dons de la population. Ling Chiu explique que les Taïwanais sont habitués à donner plutôt soit des œuvres caritatives, soit des temples pour aider les personnes défavorisées, mais assez peu pour les ONG qui militent pour les droits humains, qui rendraient plutôt le pouvoir à des groupes défavorisés. Ce sont des attitudes qui sont assez différentes et elle dit que c'est pour ça que c'est difficile pour les ONG de recevoir des dons. Aussi parce qu'il y a un sentiment de distance avec ces ONG, alors qu'elle explique que tout le monde est concerné par les droits humains. Ça peut nous arriver à nous ou à nos proches, par exemple, d'avoir besoin d'aller avorter pour des tas de raisons différentes, que ce soit un accident, que ce soit quelqu'un qui ait retiré un préservatif en cachette, que ce soit un viol. Ça peut nous arriver même si on fait très attention, en fait. Ces derniers temps, on a aussi beaucoup parlé de vidéos intimes mises en ligne. Ça peut être des vidéos soit prises avec son consentement au début, mais pas pour être diffusées, ou bien ça peut être des vidéos prises avec une caméra cachée dans un hôtel. Tout le monde peut en être victime et seul, c'est très difficile d'aller agir par rapport à ça. Par exemple, pour demander à Google ou à Facebook de retirer ces vidéos, alors que s'il y a une ONG, s'il y a beaucoup de personnes qui s'unissent pour demander des changements, c'est possible que les politiques évoluent. Elle insiste donc sur le fait que les questions des droits humains touchent vraiment notre quotidien et ce sont aussi des questions qui sont souvent soulevées en famille aussi. Mes parents ne partagent pas du tout les mêmes opinions. Par exemple, je soutiens les droits des homosexuels et eux, pas du tout. Je suis pour l'abolition de la peine de mort, mais dans ma famille, beaucoup de monde est contre son abolition. Si l'on parle de ces sujets, on se dispute souvent très vite. Mais ça reste toujours la famille, on ne peut pas la choisir. Quand il n'y a pas besoin d'en parler en particulier, j'évite plutôt ces sujets qui fâchent. Mais parfois, il y a des fois où on en parle quand même. Par exemple, quand un condamné à mort accusé de meurtre a finalement été innocenté, on regarde la télé à la maison et je dis « Tu vois, il a été en prison des années alors qu'il était innocent. » Alors, il se demande comment ça se fait que la personne avait été condamnée. Et je me dis qu'un petit pas est fait. Ils réalisent que la justice n'est pas parfaite à 100%, qu'il peut y avoir des failles. Même s'ils n'en viennent pas à vouloir abolir la peine de mort, ils savent que certains cas sont problématiques et que le système de condamnation n'est pas parfait. Ou bien pour le mariage pour tous, par exemple. Au début, ils étaient contre, parce que dans les groupes de réseaux sociaux comme Line, beaucoup de messages homophobes circulent. Maintenant que le mariage est autorisé depuis plusieurs années, que je me suis mariée, j'ai dû sortir du placard et dire à ma mère que j'étais en couple avec une femme. C'était la première fois que j'en parlais directement. Avant que la loi passe, elle savait que j'étais pour et je savais qu'elle était contre. Mais ensuite, sa fille allait se marier avec une femme. Je lui ai écrit une lettre pour expliquer qu'on allait faire ces démarches, que j'espérais qu'elle comprenne, etc. Sa réponse a été qu'elle n'était pas pour, mais pas contre non plus. Elle ne participerait pas au mariage, mais elle n'allait pas non plus s'interposer. Elle m'a dit « Tu fais ta vie ». Maintenant, ça arrive que je rentre avec ma compagne à la maison, qu'on mange ensemble ou qu'on aille faire une promenade en montagne. Elle est bien obligée de lui parler dans ces cas-là. Au début, elle ne disait même pas son nom, mais petit à petit, elle a commencé à l'appeler par son prénom et même à prendre de ses nouvelles. Il y a vraiment un changement. En rencontrant des personnes homosexuelles en chair et en os, en voyant qu'elles ne sont pas si terribles qu'elle l'imaginait, elle n'était plus si antagoniste. On peut manger ensemble, ma compagne peut venir à la maison passer la nuit, ce n'est plus un problème. Certaines choses ont besoin de temps. Et puis, il faut trouver la bonne occasion. Mais ils peuvent aussi comprendre. Mais quand toute la société est en plein débat, au moment du référendum par exemple, je trouve que c'est une communication qui n'est pas efficace. Et pour terminer, je l'ai également interrogé sur ses projets ou ses souhaits par rapport au futur. 因为我加入国际特组织大概是2020年嘛，所以我觉得就是也是才大概3年的时间。那我当然会蛮期待说。 Je suis entrée à Amnesty en 2020, il y a 3 ans. J'espère pouvoir faire plus dans cette ONG, monter des projets et faire bouger les choses. J'aimerais aussi qu'il y ait plus de jeunes qui entrent à Amnesty, voire même deviennent directeurs ou directrices, ou bien secrétaire général. Comme ça, je pourrais prendre ma retraite et profiter de la vie. J'espère vraiment que plus de personnes vont s'impliquer dans les ONG pour les droits humains, que l'on va pouvoir unir nos efforts et changer ce système.
On vient de parler de nombreux sujets, mais il y a encore plus de choses qui doivent être améliorées, que ce soit depuis le gouvernement ou en dehors, voire plus de monde impliqué pour rendre la vie à Taïwan plus belle pour chaque personne. Ça me ferait vraiment plaisir. J'aimerais que ce ne soit pas un endroit discriminatoire qui est agréable uniquement pour quelques privilégiés, certains groupes riches ou qui correspondent à certains critères, où certains groupes sont traités différemment et discriminés. Je rêve qu'un jour tout le monde puisse vivre réellement libre et égaux sur cette île, et même d'ailleurs dans le monde. J'aimerais que nous ne soyons plus dans cette situation embarrassante où il faut nous expliquer que c'est la République de Chine. Souvent, c'est l'impression d'être sans nationalité, parce que personne ne veut reconnaître ce pays. Donc j'aimerais que ces traitements différents selon l'origine disparaissent rapidement. Mais cela demandera des efforts de beaucoup de personnes. 哪一个国家的人，其实都可以早一点被消除。那这个东西其实需要蛮多人一起进来努力的。